Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te donner une méthode pour développer une audience solide, pour construire ta tribu, pour devenir le leader de cette tribu, le leader de ta thématique, et bien sûr tout ça pour vivre de ta passion. Et si tu vis déjà de ta passion en créant du contenu sur internet, pour augmenter ton nombre de ventes et pour aller plus loin et surtout pour créer une relation vraiment spéciale avec les gens qui te suivent, avec ton audience. Alors j'ai fait un sondage il y a quelques jours auprès de mes clients et je leur ai demandé quel était leur plus gros problème, quelle était leur plus grosse difficulté dans leur thématique, dans leur business. Et le plus gros problème de ces gens-là, c'était le manque d'audience. C'était que on a commencé à créer du contenu, à mettre quelque chose sur la table, à proposer des idées, à proposer des solutions aux gens. Et qu'est-ce qu'on voit ? Notre audience ne grossit pas, notre compteur d'abonnés grossit très lentement, notre compteur de vues grossit très lentement. Et finalement, il n'y a rien de plus frustrant, on est d'accord. Je veux dire, t'es créateur de contenu, la matière première, l'essence de ce que tu fais, c'est ton audience. Si t'as pas d'audience, t'as rien. Si t'as pas d'audience, tu peux pas avoir d'impact. Si t'as pas d'audience, tu peux pas avoir de traction. Si t'as pas d'audience, tu peux pas faire de vente, tu peux pas vivre de ce que tu fais. Et donc face à ça, il y a deux cas de figure. Soit on abandonne parce qu'au bout d'un moment, créer du contenu tous les jours, avec en face personne qui s'abonne, personne qui regarde et personne qui agit. Il n'y a rien de plus déprimant, donc on finit par abandonner. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, qui pour moi est pas meilleure que la première, c'est d'essayer à tout prix du coup de faire le buzz et d'abandonner les discours vraiment intéressants qui pouvaient vraiment apporter de la valeur qu'on avait au début pour finir par faire des petites vidéos rigolotes ou faire du gaming ou faire des trucs qui vont pas apporter de valeur aux gens en face, enfin en tout cas pas de valeur pratique, mais qui vont faire plus de vues, mais qui vont pas te permettre de vivre de ton activité, qui vont pas te permettre de faire des ventes, qui vont pas te permettre d'aller plus loin, qui vont pas te permettre de changer la vie des gens. Et tu sais, si tu fais ce boulot-là et que tu suis mes vidéos, c'est probablement que ton but c'est de faire du contenu qui a du sens, ton but c'est d'accompagner les gens. Et donc l'audience, c'est l'essence de ton activité, un peu comme l'essence qu'on met dans une voiture. Tu peux avoir une super voiture, un super moteur, au bout d'un moment, si c'est pas une voiture électrique, c'est une voiture à essence et que t'as pas d'essence dedans, ta voiture elle va pas aller loin. Et donc on est bien d'accord que si t'as pas d'audience, t'as pas de fans, si t'as pas de fans, t'as pas de clients, et si t'as pas de clients, t'as juste pas d'activité, t'as pas de business, t'as rien. Donc tu peux faire ça juste pour toi, pour le loisir, mais tu vas pas aller très loin. Et évidemment, nous notre but c'est d'aller plus loin, parce que je pense que quand on est vraiment passionné par quelque chose, c'est légitime et surtout c'est naturel de vouloir en vivre, de vouloir faire une activité de ça. Il n'y a rien de plus naturel. Quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le faire tous les jours de notre vie. Donc si toi ce qui t'intéresse aujourd'hui c'est la création de contenu, tu vois, tu peux le faire par passion, mais si au bout d'un moment il n'y a personne qui regarde, c'est décourageant, ça sert à rien, c'est ennuyant. Donc moi j'ai réfléchi un petit peu à ça, là, j'ai réfléchi à ça la semaine dernière. Et j'ai essayé de regarder qu'est-ce que tout le monde fait. Qu'est-ce que tout le monde fait pour avoir de l'audience. Ce que font les gens, et tu le vois sur YouTube, tu le vois partout, c'est qu'ils essaient de grappiller de l'audience. Ils sont là en mode, ils quémandent. Donc ils quémandent des likes, ils quémandent des abonnements. Probablement que la pire manière de trouver de l'audience, c'est de faire des abonnez-vous je rends, tu vois, en mode on va s'échanger notre misère pas affective, mais notre misère de business, parce que toi ça marche pas, moi ça marche pas non plus. Du coup on va essayer de se... Enfin tu vois, c'est la réunion des alcooliques anonymes, le truc. Ça mène à rien, tu vois. Ça mène pas à... C'est pas ça qui va te permettre d'avoir une audience qualifiée, ça c'est sûr. Et donc, tu vois plein de gens qui rament, qui galèrent, qui vont chercher les gens un à un, qui vont sur les groupes Facebook, qui vont spammer. Tu les vois, moi j'en vois parfois dans mes commentaires, dans les gens qui me suivent. Il y a des gens, ils sont là juste pour faire la promo de leur truc. Ils sont là juste pour spammer parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de développer une audience. Donc c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde essaye de faire ça. Et puis à côté, t'as d'autres gens qui ont parfois une très grosse audience, ou alors une bonne audience, en tout cas une audience qualifiée, une audience de gens vraiment intéressés, une audience de fans. Et ce que tu remarqueras, c'est que ces gens-là, ils sont jamais en train de grappiller. Ces gens-là, ils sont pas en train de supplier les gens de s'abonner à leur chaîne. Ces gens-là, ils font jamais de abonnez-vous je rends. Ces gens-là, ils sont pas en train de faire leur pub sur tous les petits groupes Facebook ou tous les petits trucs qu'ils trouvent. Ces gens-là, ils ont pas besoin de le faire. Et il y a une vérité derrière ça, une vérité qui est difficile à entendre, surtout si aujourd'hui t'as du mal à faire décoller ton audience. T'inquiète pas, parce que ensuite je vais t'aider, je vais essayer de te donner des méthodes. Mais il y a une vérité qui est difficile à entendre et il faut que tu l'entendes parce que sinon tu pourras pas évoluer. C'est que si ton audience ne décolle pas, c'est pas parce que t'as pas les bonnes techniques marketing, une bonne fois pour toutes. Si ton audience ne décolle pas, c'est pas parce que t'as pas les bonnes stratégies pour la trouver, cette audience, la grappiller. Si ton audience ne décolle pas, c'est pour une seule raison, c'est parce que ton contenu n'est pas assez engageant.
Ton contenu, c'est comme un pot de miel. Je veux dire, si le pot de miel est vraiment, tu vois, est savoureux, bah l'ours, il va venir tout seul, tu vois. C'est pas le pot de miel qui va venir chercher l'ours. Si le pot de miel est dégueulasse, complètement périmé et qui pullule d'insectes, bon bah l'ours, il va peut-être pas venir, il va peut-être pas avoir envie de venir. Et on est tous là à essayer de vendre nos pots de miel aux gens, alors qu'il suffirait de faire du bon miel finalement, et l'ours viendrait tout seul. Je sais pas si cette métaphore est vraiment valable, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il suffit de faire du contenu engageant. Le marketing, les petites stratégies et tout, c'est bien, mais c'est bien uniquement si tu as déjà du contenu qui fonctionne, si tu as déjà du contenu engageant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans 90% des cas sur YouTube, c'est que tu vas réussir à avoir une toute petite audience de gens qui ont bien voulu te suivre parce que vraiment tu les as tannés et qui s'ennuient beaucoup dans leur vie. Et ils vont te suivre comme ça de temps en temps en disant ouais, c'est intéressant mais bon sans plus. Ils vont jamais acheter tes produits, ils vont jamais être fans, ils vont jamais parler toi à qui que ce soit, et donc tu vas devoir continuer à aller chercher chaque personne une par une. Alors que ce qui peut se passer si tu te mets à travailler non plus sur trouver du trafic mais sur le fait d'améliorer ton contenu, faire du contenu engageant, ce qui va se passer c'est que tu vas faire du contenu qui va tellement secouer les gens que tu vas les retourner, tu vas avoir un tel impact dans leur vie que les gens, ils vont parler de toi à leur mère, les gens, ils vont parler de toi à leurs potes, les gens, ils vont parler de toi à leurs cousins, les gens, ils vont parler de toi à tout le monde, ils vont parler de toi à leur audience sur Internet s'ils en ont une, ils vont parler de toi sur Facebook, ils vont partager tes vidéos. Les gens, ils vont être là, ils vont être fans de ce que tu dis, ils vont dire putain, mais il a tellement raison, mais pourquoi personne d'autre dit ça? Les gens, ils vont acheter tes produits parce qu'ils vont jamais trouver ça ailleurs. Tu vas te faire respecter par les gens. Tu vas être vraiment le pot de miel, le pot de miel de la meilleure qualité qui soit, le pot de miel le plus pur, le plus parfait, le plus excellent qui soit, qui va attirer tous les ours de la région sans avoir besoin de leur courir après. Donc le premier résultat que tu vas voir, c'est d'abord que les gens vont s'abonner et te suivre. Donc les gens vont s'abonner, ils vont pas seulement s'abonner, ensuite ils vont te suivre. Alors pas tous bien sûr, mais une grosse partie des gens qui vont s'abonner pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour vraiment le contenu qui les a touchés au cœur, vont continuer à suivre après. Et surtout, tu vas faire des vidéos qui vont avoir un taux d'abonnement qui est énorme. C'est-à-dire que sur le nombre de gens qui vont voir la vidéo, tu vas avoir un nombre d'abonnements qui est énorme si tu es sur YouTube. Si tu es sur un podcast, c'est pareil. Si tu es sur YouTube, si tu es sur un blog, tu vas avoir des lecteurs fidèles. Et ça, c'est un truc, tu le vois souvent quand on tombe sur des vidéos YouTube qui ont fait énormément de vues, mais le mec qui a fait la chaîne a 27 abonnés, tu te dis, bon, la vidéo, elle est pas forcément super engageante parce que les gens la regardent, mais ils ont pas envie de s'abonner. Elle donne pas envie de s'abonner. Toi, tu vas faire du contenu qui va donner envie aux gens de te suivre et pas seulement de te suivre jusqu'à la semaine prochaine, mais de te suivre sur le long terme. Et l'objectif sur le long terme, justement, c'est de devenir un leader, de devenir le leader de ta thématique. Je sais que ça peut paraître impressionnant, surtout si tu débutes. Tu peux avoir ce syndrome de l'imposteur en disant mais qui je suis, j'ai pas assez d'expérience, il y a des mecs qui sont brillants, comment je vais faire pour devenir leader? Tu peux devenir leader de ta thématique si tu pars, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout le monde fait la même chose, dans tous les domaines, tout le monde fait la même chose. Je sais pas, tu regardes les boulangeries dans la rue, toutes les boulangeries servent du pain de la même manière, et parfois t'as une boulangerie qui fait les choses vraiment différemment, et cette boulangerie, tu sais quoi, elle cartonne, parce que les gens ont pas l'habitude de voir ça ailleurs. Et c'est exactement pareil sur YouTube, tout le monde fait la même chose, ou presque, ou tout le monde suit des concepts ou recopie des trucs américains, etc. Et toi, tu peux faire quelque chose de radicalement différent qui va directement et quasiment instantanément te positionner en tant que leader de ta thématique. Et personne ne pourra te copier parce que ce sera quelque chose qui sera basé sur toi, sur ta personnalité. Ce sera quelque chose que toi-même t'auras inventé. Tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents. Tu vas pouvoir faire en sorte de plus être un énième suiveur, de plus être un énième copycat comme on en voit tant sur internet, mais être vraiment quelqu'un d'unique. Tu vas pouvoir apporter énormément de valeur à ton audience. Tu vas pouvoir toujours avoir des idées novatrices. On parle pas de recopier l'idée ou de parler de la tendance dont tout le monde parle en ce moment. On parle de parler de trucs que tout le monde a oublié, ou des idées ou des trucs bluffants ou des trucs où les gens vont se dire waouh, c'est incroyable, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant? J'ai jamais vu ça ailleurs. Personne m'avait jamais parlé de ça avant. C'est dingue, le mec il m'a foutu une claque, puis il en a foutu une autre dans l'autre côté et puis là je suis sonné quoi. C'est ça l'effet que tu vas avoir. Tu vas pouvoir être captivant. Et ça vraiment, ça s'apprend. C'est-à-dire que on pense qu'on est comme ça. Alors en effet, il y a des gens qui naissent comme ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance, qui grandissent dans une... Je sais pas comment ça se passe, mais il se passe que à partir de 20 ou 30 ans, ils se retrouvent à être captivants, à être super intéressants, à être super passionnés. Les gens qui sont charismatiques sans s'en rendre compte ont de la chance. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je le suis pas, sincèrement. Moi, tu regardes mes premières vidéos, c'était une catastrophe. Donc, les gens qui sont charismatiques utilisent des méthodes sans s'en rendre compte. Sauf que ces méthodes-là, tu peux les simuler.
Et ça, en fait, c'est le truc qu'il faut comprendre, c'est que si tu simules ces méthodes-là, c'est-à-dire si tu regardes ces gens charismatiques, ces gens captivants, et que tu essayes de comprendre pourquoi ils sont charismatiques, pourquoi ils sont captivants, tu peux à ton tour devenir charismatique et captivant sans faire une copie conforme de ce qu'ils font eux, mais en adaptant leur technique à ton truc. Sauf que la seule différence, c'est que eux, ils sont charismatiques par nature et ils s'en rendent pas compte. C'est comme les gens qui sont beaux, tu vois, il y a des gens qui sont beaux par nature, ils ont rien à faire, puis il y en a d'autres qui ont besoin de s'apprêter un petit peu. Bon, bah voilà, bah au final, quelqu'un de bien apprêté ou quelqu'un de bien habillé ou quelqu'un de, je sais pas, qui a fait de la chirurgie esthétique peut être aussi beau que quelqu'un qui est né beau. Il suffit d'en avoir conscience, simplement. Il suffit de prendre la conscience du truc. Et l'avantage, c'est qu'en plus, tu développes une expérience que les gens qui sont déjà charismatiques n'ont pas, parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont charismatiques. Donc, tu peux simuler tout ça, te l'approprier et devenir toi-même convaincant, charismatique et impactant, pas parce que t'es né comme ça, mais parce que t'as simulé ces trucs-là jusqu'à ce que ce soit ancré dans ton ADN. Enfin, dans ton ADN, dans ta façon de travailler. Ça va te permettre bien sûr aussi de vendre plus facilement. Si tu as un business, bah, tu vas pouvoir faire des ventes. Ça va te permettre de gagner ta vie avec. Et surtout, on part de long terme. Tu sais comment je suis. Moi, j'ai envie de faire carrière voilà, j'ai envie de bâtir une carrière sur la création de contenu. Je sais aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu que je ferai encore ce métier pendant de nombreuses années. Donc, si mon but était juste de saisir une opportunité, d'en tirer un maximum de profit et de partir dans la nature, bon, ce serait compliqué de faire carrière sur le long terme. Là, mon but, c'est d'être sur le long terme. Donc, les conseils que moi, j'ai envie de te donner, c'est des conseils qui vont t'aider à être là sur le long terme. Alors peut-être tu vas pas faire le buzz demain, tu vas pas avoir un succès fulgurant, mais tu vas avoir un succès croissant. C'est-à-dire que chaque semaine, ça va monter un petit peu, tu vois, tranquillement, mais ça va monter et au bout de plusieurs mois, peut-être parfois plusieurs années, mais je pense plusieurs mois, ça dépend de la vitesse à laquelle tu avances, tu auras des résultats qui vont assez vite devenir exceptionnels par rapport aux autres, par rapport à la moyenne de ta thématique. Alors, il y a un exemple que je pourrais te donner, c'est Casey Neistat. Je sais pas si tu connais Casey Neistat, j'en ai beaucoup parlé à une époque, c'est un vlogueur américain qui est maintenant un des youtubeurs les plus célèbres. Enfin, il a vraiment une croissance assez impressionnante aussi. Et ce gars-là, il a deux particularités, c'est qu'il est cool, il est fondamentalement cool. Tu regardes ses vidéos, ce mec est vraiment cool. Tu peux pas dire autrement. Et il est successful, il a beaucoup de succès, ça fonctionne très bien, sa vidéo cartonne, sa carrière est au top, sa vie de famille, enfin tout va bien. Bref, et donc qu'est-ce qu'on voit sur YouTube ? Ce qu'on voit sur YouTube, c'est que il y a 1 million, et j'en ai un petit peu fait partie à une époque aussi, donc je suis pas en train de cracher sur ces gens-là, hein. Vraiment c'est tout à fait naturel de le faire, mais il y a 1 million de copycats conformes de Casey, de gens qui essaient d'être cool, mais pas qui essaient d'être cool en essayant de comprendre pourquoi Casey Neistat est cool, mais qui essaie d'être cool en copiant Casey Neistat. Et c'est l'inverse du cool de copier. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à comprendre pourquoi ça fonctionne, Casey Neistat, ils pensent qu'il suffit de s'acheter un skateboard électrique et des lunettes avec du Tipex dessus et que c'est bon, ils vont être cool. Mais ça, c'est typiquement quelqu'un qui a pas compris. Qui a pas compris que ce qui faisait que Casey Neistat était cool, c'est pas parce qu'il a un skate électrique et qu'il vit à New York. Ce qui fait que Casey Neistat est cool, c'est parce qu'il a créé du contenu qui est fondamentalement personnel, c'est parce qu'il a créé une identité dans son contenu qui est forte, c'est parce qu'il a inventé des concepts, c'est parce qu'il a inventé des formats, c'est parce qu'il incarne ses valeurs et sa vision de la vie extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il a des valeurs dont il parle régulièrement et les incarne dans sa vie. C'est ça aussi qui rend quelqu'un attirant. Il crée ses propres concepts, il raconte des histoires de manière extrêmement efficace. Il est honnête, sincère dans sa démarche et tout ça, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'il est cool, c'est pour ça qu'il est successful. C'est pas parce qu'il a un skate électrique. Et ça rentre pas dans la tête des gens. Et tous les gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens copient la forme sans essayer de comprendre le fond. Et ce qui compte, c'est le fond. La forme dépend de chacun, tu vois. Moi, je vais pas me faire du skate électrique. Je serais pas en faire pendant plus de 3 minutes sans me casser la gueule, tu vois. Donc, ce que fait Casey, moi, je pourrais pas le faire, ou je le ferais pas, ou ça correspondrait pas du tout à moi, ou ce serait ridicule. Mais par contre, si je comprends ce qu'il y a à l'origine du succès de Casey et que je l'adapte à moi, à mes valeurs, à ma façon de travailler, à ma personnalité, je vais pouvoir aussi être successful. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est important. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rassemblé tout ça et j'ai fait une formation intense de 2 heures. Cette formation, elle est prête, elle t'attend dans ton espace membre. Tu peux juste cliquer sur le lien qui est en description et tu vas arriver sur la page de commande pour commander cette formation. Elle est prête, elle sera directement dans ton espace membre. Elle sera ajoutée immédiatement à ton espace membre.
Cette formation, je l'ai appelée 1000 vrais fans. Alors 1000 vrais fans, c'est une référence à, je crois que c'est Seth Godin qui parlait de ça, mais il y en a plusieurs qui ont parlé de ça, donc on sait plus trop d'où ça vient. Mais c'est en gros un concept qui te dit que si tu as 1000 vrais fans sur Internet, tu peux vivre de ton activité, quelle que soit ta thématique. Moi, je pense qu'il en faut beaucoup moins. Je pense qu'en vrai, tu peux vivre de ton activité. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que j'ai pu le tester sur moi et sur d'autres gens. Tu peux vivre de ton activité à partir de 100 ou 200. Bon, 200, c'est juste, tu vois, 200 ou 300 vrais fans, tu peux vivre de ton activité. C'est quoi un vrai fan? C'est pas un abonné, c'est pas un viewer, c'est pas un spectateur, c'est pas un visiteur. Un vrai fan, c'est quelqu'un qui adore ce que tu fais, qui va revenir régulièrement, qui va être prêt à dépenser de l'argent qu'il a durement gagné pour acheter tes produits. C'est à ça que tu reconnais un vrai fan. Donc cette formation, je l'ai appelée 1000 vrais fans, puisque le but, c'est d'avoir 1000 vrais fans, c'est d'avoir 1000 personnes qui vont être vraiment fascinées par ce que tu racontes, qui vont être chamboulées par ce que tu racontes, qui vont pouvoir passer à l'action grâce à ce que tu racontes, qui vont t'écouter, qui vont te permettre d'avoir de l'attraction, qui vont te permettre d'avoir un leadership, qui vont te permettre de prendre énormément d'avance sur tes concurrents, qui vont te permettre de tenir sur le très long terme dans cette audience et dans ce business, et bien sûr, de vivre de ta passion, et c'est ça le plus important. Donc la formation, elle est prête et je voudrais te la présenter un petit peu. Donc la formation, elle se compose de 4 vidéos d'à peu près une demi-heure. C'est un plan d'action en 4 étapes. La première étape, c'est construire sa tribu. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des bouquins qui ont été écrits par des gens qui s'y connaissent très bien là-dessus pour construire une tribu. C'est-à-dire qu'il y a 5 éléments qu'on va utiliser, que tu vas pouvoir utiliser dans ton contenu, qui sont des éléments qui sont utilisés par plein d'autres gens, par des marques, alors parfois bien, parfois moins bien, par les politiciens aussi. Les politiciens utilisent énormément ces stratégies-là pour rassembler des gens. Parfois ça marche très bien, on va prendre des cas comme Mélenchon par exemple qui fonctionne extrêmement bien, d'autres cas où ça marche mal parce qu'ils n'ont pas compris encore une fois le fond, ils se contentent de recopier la forme, mais c'est des éléments qui sont très efficaces que nous on va appliquer à ton contenu. Ensuite on va voir comment mettre en place des systèmes, on va voir des systèmes de privilèges, des trucs qui nous paraissent complètement insensés mais qui fonctionnent très bien, qui sont utilisés par les marques depuis des années et qui fonctionnent. Ensuite, donc ça c'est la première étape, ça va être de construire ta tribu, on va le faire ensemble. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de devenir le leader de ta thématique. Et ça, tu vas voir on va pas faire comme, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'être le leader en termes de nombre d'abonnés. Le but, c'est d'être le leader dans le sens où les gens vont dire, je suis de l'école de Michel, je suis de l'école de Johanna, enfin voilà, c'est dans le sens où tu vas créer un mouvement, où les gens vont suivre ce mouvement et où tu vas pouvoir tenir sur la durée. Tu seras peut-être pas le plus gros, mais tu seras celui qui a le plus d'impact et celui qui sera là le plus longtemps, parce que des gros, il y en a plein. Des gros, il y en a tous les 3 mois, il y a un gros qui apparaît, il disparaît 3 mois plus tard. C'est pas compliqué d'être un gros, c'est pas compliqué de faire une vidéo qui fait beaucoup de vues, hein. Il y en a plein qui l'ont fait, moi je l'ai fait, bon c'est pas ça qui change ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de pouvoir être là sur le long terme, de bâtir quelque chose de solide entre toi et ton audience, pour qu'ils puissent te suivre pendant des années. Donc on va voir l'erreur justement que font les clones de Casey Neistat et comment ne pas faire cette erreur-là. Bâtir son expertise dans n'importe quel domaine en quelques mois seulement. Donc on va voir, c'est un truc qui est simple. C'est une technique en 4 étapes qui va te permettre de bâtir une expertise si aujourd'hui tu as le sentiment que tu t'y connais pas assez dans ta thématique. Et c'est quelque chose qui va vraiment, on va le faire de manière différente encore une fois des autres pour avoir des informations que les autres dans ta thématique n'ont pas, ce qui va te permettre de démarquer tes concurrents. On va voir comment établir son autorité. On va voir comment être unique, comment faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, simplement. Ensuite, troisième étape, les 5 collections qui vont faire de toi une légende. Alors quand je parle de légende, je parle de une mini-légende dans ta thématique. C'est-à-dire que dans ta thématique, les gens vont parler de toi. Quand ils vont parler de toi, genre ils vont se mettre à chuchoter parce que tu vois, ce sera un sujet spécial. Alors peut-être polémique, peut-être qu'il y a des gens qui vont te détester. Mais s'il y en a qui te détestent, il y a de fortes chances qu'il y en a d'autres qui t'adorent. C'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va polariser, c'est qu'on va créer quelque chose de fort. Donc ces 5 collections, c'est des trucs qui vont te permettre vraiment de proposer du contenu qui n'a rien à voir avec celui des autres et de proposer du contenu captivant. C'est quoi? C'est simplement des listes en fait, des listes que tu vas remplir au fur et à mesure du temps et qui vont te donner une avance sur tes concurrents qui eux ne le font pas. C'est-à-dire que les concurrents ne font pas ça, ils créent pas ces listes-là. Moi je les ai fait, et le fait de créer ces listes, c'est quelque chose qui va te donner une avance sur tous les autres et ça va rendre ton travail aussi beaucoup plus facile. Tu vas pouvoir créer un contenu très rapidement. Et puis enfin dans la quatrième partie, la quatrième étape, on va parler d'un truc qui est très personnel pour moi, c'est l'honnêteté
Pas dans le sens je suis gentil, je suis honnête et j'aime les gens. Dans le sens je dis ce que je fais. Dans le sens j'assume pourquoi je suis là et j'assume mes intentions. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même parce que je connaissais personne qui faisait ça. Sur YouTube, je connais personne qui explique vraiment pourquoi il est sur YouTube, qui explique vraiment quelles sont ses intentions, qui cache rien à son audience. Je connais personne qui fait ça. Le seul gars que je connais qui fait ça, c'est un Américain, il s'appelle Gary Vaynerchuk et il a explosé sur YouTube. Et je pense que c'est justement parce qu'il est extrêmement honnête avec son audience. Donc moi, j'ai voulu le tester. Et alors je suis pas, tu vois, c'est pas parfait, mais j'essaye en tout cas dans mes vidéos d'être honnête. C'est-à-dire que par exemple, l'immense majorité de mes concurrents font des espèces de tunnels de vente que moi je peux pas supporter. C'est-à-dire qu'ils disent aux gens, cliquez sur ce lien pour accéder à la formation gratuite et tout. Puis ensuite le gars il est bombardé de 50 000 mails et au bout de 2 semaines on lui propose une formation à 2000 balles et s'il l'achète pas, il est encore bombardé de 50 000 mails. Moi j'aime pas cette façon de faire et je pense que la plupart des gens n'aiment pas cette façon de faire. Moi j'ai envie d'être là sur le long terme. J'ai envie de, je sais pas, que les gens, quand tu vends des formations, au bout d'un moment ton audience elle le sait que tu vends des formations. Donc autant l'assumer, arrête de le cacher, arrête d'essayer de te planquer derrière un truc, derrière le monde des bisounours en disant que t'es gentil et que tu fais des trucs gratuitement, alors qu'en fait ton but c'est de t'en mettre plein les fouilles. Il n'y a pas de mal à ça, mais juste faut l'accepter. Donc moi j'ai vraiment décidé de prendre ce shift là, d'assumer ce que je faisais. Ça n'empêche pas de faire du marketing, mais c'est juste du marketing honnête. On va parler de marketing négatif, d'anti-marketing. Et pour moi c'est le raccourci vers la meilleure route vers le long terme. C'est-à-dire que si tu veux être là sur le long terme, il y a un truc qu'on ne te pardonnera pas, il y a un truc qui peut vraiment mettre fin à ta carrière, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge. Donc c'est vraiment un truc à essayer de bannir et je pense que si on veut être là sur le long terme, il faut être honnête, il faut dire il faut assumer ses intentions, il faut dire pourquoi on est là. Et ça, c'est des trucs que moi j'ai découvert en le testant. Vraiment, au début, je m'attendais pas à ce que ça marche. Je me suis dit, putain, t'es sûr, tu veux dire ça et tout. Et en fait, j'ai remarqué que ça cartonne. Donc il y a quelques principes qu'on va voir ensemble, comment gagner la confiance des gens grâce à ça, comment transformer les gens en fans. Tout ça, ça va te permettre aussi de faire plus de ventes et surtout, ça va te permettre aussi de travailler avec beaucoup moins de pression, avec beaucoup plus de facilité. Tu vas aussi te débarrasser petit à petit des haters ou des gens qui t'aiment pas, ou en tout cas, ils seront toujours là, mais ils seront plus crédibles parce que au bout d'un moment, si tu assumes ce que tu fais, le mec il peut pas te le reprocher parce que tu l'acceptes, tu le dis. Donc c'est vraiment c'est des trucs qui peuvent vraiment changer la façon dont tu fais du contenu. Ça peut t'aider énormément. Comme moi, ça m'a vraiment énormément aidé. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, je crois que tu l'as compris, cette formation, c'est pas une liste de techniques pour grappiller du trafic. Si c'est ça que tu viens chercher, ne prends pas cette formation. C'est pas une liste de techniques pour grappiller des visiteurs à droite à gauche. Ça, tu trouveras plein d'infos gratuitement sur internet. Cherche-les. Enfin, c'est pas moi qui vais t'éduquer là-dessus. En tout cas, pas aujourd'hui. C'est pas ça que j'ai envie. C'est pas ça le message que j'ai envie de faire passer. Parce que je sais que c'est pas le plus utile, sincèrement. Enfin, c'est évidemment ça vend plus. Tu dis aux gens, je vais vous donner des petites techniques pour gagner du trafic. Les gens ils achètent parce que ils veulent savoir. Mais je sais que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les techniques pour attirer le trafic. C'est-à-dire que tu n'es plus en train d'essayer d'aller chercher, de tirer le trafic. Tu es même presque en train de le pousser, de le repousser tellement le trafic il arrive. Tu vois, c'est-à-dire que tu attires le trafic, t'as rien à faire. C'est comme en séduction, c'est la même chose. En séduction, t'as les mecs qui sont en mode mort de faim, qui vont parler à toutes les meufs dans la rue, qui les harcèlent et qui leur demandent leur numéro. Merci les gars, grâce à vous, on peut même plus parler à quelqu'un dans la rue sans se faire traiter de harceleur, super. Et puis d'un autre côté, t'as les gars qui commencent par travailler sur eux pour devenir séduisants. C'est-à-dire pour devenir quelqu'un qui attire naturellement les autres. Pour devenir quelqu'un qui attire naturellement les femmes ou qui attire naturellement les hommes ou ce que tu veux. Mais c'est la deuxième façon de voir les choses. Et moi, j'aime cette façon-là. Alors, je vais pas non plus te promettre la lune. Tu vas pas avoir des millions de personnes qui vont débarquer sur ta chaîne en furie en disant « Ah, je t'adore, je t'adore ». C'est pas comme ça que ça va se passer. Simplement, ce que je peux te promettre si tu appliques vraiment bien les conseils de cette formation, c'est qu'au bout d'un moment, si tu continues à faire du contenu régulièrement, tu vas développer une audience qui sera pas forcément énorme, mais qui sera suffisamment passionnée, qualifiée, fan, pour te permettre de vivre de cette audience, pour te permettre de gagner ta vie avec. Et ça, j'ai pu le tester sur moi-même, sur plusieurs personnes, sur pas mal de clients, des gens qui s'attendaient pas à ce que ça marche. Ils ont commencé à vendre des produits régulièrement, à faire des vidéos quasiment tous les jours. Ils ont une petite audience, mais une audience qui est ultra qualifiée, ultra fan. Et donc, quand tu arrives sur leur chaîne, tu te dis, c'est qui ce guignol? Il est avec ses 600 vues ou avec ses 300 vues par vidéo. Enfin, c'est n'importe quoi. Il peut pas gagner sa vie avec. Et pourtant, il gagne très bien sa vie avec parce que justement, cette audience est constituée de gens fans, de gens qualifiés, de gens qui sont intéressés. Nous, c'est comme ça qu'on travaille et c'est la meilleure façon pour moi de travailler si on veut être là sur le long terme. Donc, tu as la formation avec tout ça, avec tout ce programme
qui est disponible enfin t'as juste à cliquer pour l'ajouter dans ton espace membre, t'as le lien qui est en description, tu vas arriver sur la page de commande, simplement il y a des conditions spéciales jusqu'à samedi, donc si tu débarques sur cette vidéo le jour de son lancement ou dans les jours qui suivent, sache que les conditions spéciales se terminent samedi. Alors tu vas peut-être remarquer quelque chose, et je préfère être franc avec toi, le tarif est plus élevé que les dernières formations que j'ai sorties. Alors c'est simplement parce que je pense que la formation le vaut, je pense que la formation vaut largement cette augmentation de tarif. D'ailleurs dans ma dernière formation j'ai reçu plusieurs mails de gens qui m'ont dit qu'ils étaient contents de la formation et qui trouvaient que elle valait plus que son tarif, et je pense que celle-là vaut plus que le tarif que je fixais avant, donc j'ai augmenté le tarif. Donc c'est à toi de voir, tu regardes la description, tu regardes si c'est pour toi, si c'est pas pour toi tu la prends pas, si tu penses que ça peut t'aider, tu vas la rentabiliser, tu la prends. Ensuite ça dépend de toi, c'est-à-dire que si tu appliques tous les conseils, que tu les mets vraiment en pratique, cette formation tu peux la rentabiliser 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais si tu la regardes en disant ouais, je sais pas, ouais, non, tu n'auras pas de résultat, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, autre chose, j'avais mis en place pour la dernière formation une garantie un peu spéciale que je vais réitérer aujourd'hui. Cette garantie, c'est un peu une réponse aux gens qui me disent « Ouais, mais tes conseils, on peut les trouver gratuitement sur Internet », aux gens qui, généralement, n'ont pas suivi une seule formation. Cette garantie, elle est simple, c'est que si tu trouves tous les conseils de cette formation ailleurs gratuitement sur Internet, tu m'envoies simplement un mail avec les liens, parce que moi ça m'intéresse d'avoir ça, tu m'envoies un mail avec les liens vers tous ces conseils que tu as trouvés gratuitement sur Internet et je te rembourse 3 fois le montant de la formation. 3 fois le montant de la formation. Alors pourquoi je fais ça? D'abord parce que il y a pas mal de ces conseils qui viennent de ma propre expérience ou qui viennent de bouquins ou qui viennent de trucs, donc ça m'étonnerait que tu les trouves gratuitement sur Internet. Et la deuxième raison, c'est parce que si tu les trouves gratuitement sur Internet, ça m'intéresse sincèrement de savoir qui c'est qui publie des conseils comme ça, parce que je considère ça comme des bons conseils. Voilà, donc le but de la formation, c'est aussi que les gens commencent à te respecter. C'est-à-dire que quand on débute dans un domaine, c'est toujours difficile d'avoir le respect des autres, et c'est normal parce qu'on est, tu vois, on est toujours un petit peu ridicule quand on débute quelque chose, qu'on n'est pas encore très bon, que ça marche pas, même si on est bon. Tu vois, ça le pire, c'est que même si on est bon, sur YouTube, t'as les chiffres, c'est marqué en dessous de la vidéo, les gens ils arrivent et disent ouais, mais t'es qui pour me parler de ça, t'as 3 vues, qu'est-ce que tu racontes et tout. Bon, le but c'est que tu développes des argumentaires qui soient suffisamment forts, que tu développes une sorte de réputation justement basée là-dessus qui soit suffisamment forte pour que les gens commencent par te respecter. Ça veut pas dire qu'ils vont t'aimer, ça veut pas dire qu'ils vont t'apprécier, il y a des gens qui vont pas t'apprécier, mais ils vont commencer à te respecter parce qu'au moins tu mets quelque chose de nouveau et de différent sur la table et tu seras pas un énième copycat. Tu vas aussi devenir irremplaçable, tu vas devenir, voilà, ce sera vraiment difficile de te remplacer. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute ton contenu tous les jours ou qui suit tes formations régulièrement, le jour où il en a marre, il veut aller voir autre chose, bah il va avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un d'autre qui parle comme toi ou qui fait du contenu comme toi, de ta façon à toi, parce que tu auras justement créer quelque chose de radicalement différent. Ensuite, ça va te permettre d'avancer plus vite, de débloquer peut-être là où tu en es aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu as atteint un peu un plateau, que tu n'arrives pas à transpercer ce plateau, que tu as une sorte de blocage dans ton audience, tu vas pouvoir le débloquer, tu vas pouvoir aussi produire plus, parce que ça va devenir plus simple de produire le contenu que tu vas produire. On va avoir toute une liste, toute une série de process, de choses que tu vas pouvoir appliquer pour travailler beaucoup plus vite. Tu vas pouvoir, grâce à ça, augmenter bien sûr ton audience, mais pas seulement en nombre d'abonnés ou en nombre de vues, aussi augmenter tes fans, c'est-à-dire que tu vas avoir des vrais fans dans ton audience, mais plus que n'importe quel youtubeur. C'est-à-dire qu'on parle pas d'un youtubeur où tiens, un jour je regarde Squeezie, le lendemain je regarde Joueur du Grenier, le lendemain je regarde Norman, et puis on a toujours un pour remplacer l'autre. Non, là on parle de vrais fans, de gens qui vont venir à tes rencontres si tu organises des rencontres, qui vont même peut-être venir à l'autre bout du monde pour aller te voir, pour aller te rencontrer. Enfin, c'est des trucs de fou, tu vois, c'est des trucs que tu verras pas ailleurs, tu verras pas ça pour un youtubeur normal. Ça va aussi bien sûr te permettre de faire plus de ventes, d'augmenter tes ventes. Si aujourd'hui tu trouves que t'en fais pas assez ou si aujourd'hui t'en fais pas encore, ça va te permettre de vivre de ton activité. Et on parle pas seulement d'une opportunité, je t'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Je te parle pas d'opportunité là, je te parle d'une carrière, je te parle de la carrière d'une vie. Moi c'est la carrière que j'ai choisie. C'est un truc, pour moi c'est le meilleur boulot du monde. Alors peut-être que je me trompe, c'est sûrement pas le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est le meilleur métier du monde. Et moi j'ai envie de faire une carrière là-dedans, j'ai pas juste envie de tirer les petites opportunités et puis de changer tous les 2 jours là. Non, j'ai envie de faire une vraie carrière et devenir bon là-dedans, c'est-à-dire de vraiment creuser jusqu'à devenir bon. Donc voilà, maintenant tu as 2 choix, soit tu continues à chercher un petit peu du trafic à droite à gauche, à attendre que ça tombe du ciel, soit tu décides de devenir séduisant pour ton audience, de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir un meilleur créateur de contenu. C'est ça
ce que je te propose aujourd'hui. Donc comment ça fonctionne? Tu vas arriver, donc une fois que tu as recommandé la formation, elle va directement apparaître dans ton espace membre. Tu vas pouvoir regarder les vidéos en streaming. Sous chaque vidéo, tu auras un petit descriptif avec le résumé. Je te conseille vraiment de prendre des notes. C'est le genre de formation où il faut prendre des notes parce que sinon tu vas l'oublier simplement. Il y a plein de petits conseils, donc c'est des trucs à appliquer. Et je te conseille aussi de garder ces notes près de toi pendant un moment quand tu vas faire du contenu. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes argumentaires ou tes contenus, tu vas avoir ces notes à côté de toi et tu vas piocher des petits conseils un peu à droite à gauche dans les notes pour les intégrer dans tes contenus. Et puis au bout d'un moment, ça va venir naturellement. Au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de regarder les notes. C'est ça le but en fait, c'est de le faire tellement souvent. C'est pour ça aussi que je conseille de faire du contenu quotidien. C'est que tu vas le répéter jusqu'à ce que ce soit ancré, jusqu'à ce que ça devienne facile pour toi. Donc voilà, cette formation, elle est prête, elle est pour toi. Voilà, elle est vraiment pour tout le monde. Alors pas pour tout le monde dans le sens où il va falloir bosser et c'est pas pour les gens qui cherchent juste des petites techniques de trafic, mais elle est pour tout le monde dans le sens où même si tu manques aujourd'hui de charisme de base, tu vois, ou même si t'as pas une identité qui est très forte, ou t'as du mal justement vraiment à apporter quelque chose de fort et de différent sur la table. C'est justement pour les gens comme ça que j'ai créé cette formation. Donc même si c'est ton cas, justement, parce que tu vois, les gens qui sont déjà charismatiques ou qui ont déjà du succès et tout, c'est difficile finalement pour eux de comprendre pourquoi. C'est difficile pour eux d'analyser pourquoi. C'est difficile pour eux de s'améliorer du coup parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'il faut améliorer. Alors que toi, si tu commences de rien et que tu apprends les choses au fur et à mesure, tu vas pouvoir améliorer chaque élément va être une sorte de variable que tu vas pouvoir augmenter, ajuster, baisser, enfin tu vas pouvoir jouer avec. Et puis c'est pour toi aussi, même si tu es dans une petite thématique. Tu vois, souvent on me dit ouais mais c'est bien tes grandes idées, tes grands trucs, mais moi je suis dans la thématique, je sais pas, de la culture de la betterave, les grandes idées ça a pas trop sa place là-dedans. Alors je pense, et ça c'est vraiment une conviction personnelle, que n'importe quelle thématique peut devenir importante quand on la considère comme telle. Il n'y a pas de sous-thématique, comme il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de thématique qui valent moins qu'une autre. N'importe qui peut rendre une thématique passionnante. Et tu as plein d'exemples, tu regardes, je sais pas, à la télé, un truc sur le jardinage, si tu as un gars qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, qui est exalté, qui est là, tu sens que le jardinage c'est sa vie, et c'est captivant. Et finalement, tu as envie aussi que le jardinage prenne une place importante chez toi. T'as envie, il y a des bouquins qui ont été écrits sur le ménage, sur le jardinage, sur le rangement. Regarde, il y a un bouquin qui s'appelle La magie du rangement qui est un immense best-seller, c'est juste sur le rangement. Ça peut paraître quelque chose d'anodin, mais en fait c'est quelque chose qui peut changer ta vie. Je pense que n'importe quoi peut changer ta vie. Apprendre un instrument de musique, ça peut changer ta vie. Apprendre à faire le ménage chez soi, ça peut changer sa vie. Apprendre à faire la cuisine, ça peut changer sa vie. Apprendre à cultiver des légumes ou des fleurs, ça peut changer sa vie. Je pense que tout dépend de la personne qui te l'enseigne. C'est pas très important finalement la matière, tout dépend de qui est-ce qui t'en parle, qui est-ce qui te l'enseigne. Voilà, on se retrouve dans la formation. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder, tu as tout le descriptif sur la page suivante. Donc tu as un lien, je rappelle, qui est dans la description de cette vidéo, de ce podcast. On se retrouve tout de suite dans la formation. À tout de suite.